à ce que la Bible appelle donner l'aumône aux pauvres. Voilà en quoi ça consiste ces dons. Une autre définition dit, le don de secourir, c'est faire la charité. En Swahili, on appelle ça sadaka. Donner les sadaka. Ça signifie donc se comporter de manière bienfaisante, notamment en donnant de l'argent à plus pauvres que soi. Donc vous avez de l'argent, vous voyez un pauvre et vous l'assistez avec vos biens. Maintenant, immédiatement après le don de secourir, on y reviendra en long et en large plus tard, suive le don de gouverner. Savez-vous quelqu'un dans cette assemblée qui a le don de gouverner? À votre avis, c'est qui par exemple? Quelqu'un a une idée? Le don de gouverner est détenu par exemple par les frères Jean-Marie. Je crois que lui-même ne le sait pas. Nous allons les voir et les démontrer. C'est Romains 12, 8. Lisons rapidement, je termine. Romains 8, 12. Quelqu'un qui a ces dons-là, c'est les frères Jean-Marie. Il doit en prendre conscience. En ce qui les concerne, je n'ai jamais vu depuis que je suis dans cette assemblée, frère Jean-Marie, vous prêchez comme moi je l'ai fait. Mais par contre, je l'ai vu gouverner. Et on va les démontrer. C'est-à-dire Romains 12, 8. Vous y êtes? On peut les lire. Et... attendez. Commençons à partir du verset 7. Allons-y. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. C'est ce que nous allons faire pour les frères Willy. Oui. Que celui qui préside le fasse avec zèle. C'est ça le don des frères Jean-Marie. Présider. En d'autres termes, comment on appelle ça? Faire les modérateurs. Vous voyez? Vous les voyez souvent avant que les cultes débutent, celui qui monte ici. Et puis il commence à faire chanter l'assemblée. À un moment, il appelle les prédicateurs. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi le Saint-Esprit revient ça? Les frères doivent les savoir. Et il doit savoir que Dieu les jugera pour ces dons-là. Ce n'est pas lui-même qui s'est fabriqué, mais Dieu a poussé frère Kanda. C'est frère Kanda qui l'a placé là. Vous voyez? Même si les frères, peut-être par moment, il va les faire avec certaines failles, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire, on se perfectionne au fil du temps. C'est ce que frère Kanda nous a enseigné. Dieu lui-même va perfectionner son Église. Laissons seulement notre frère, prions beaucoup pour lui. Et il doit prendre conscience que c'est un don. Et aucun don n'est supérieur à l'autre. Ma main droite ne peut pas dire à ma main gauche que tu es inutile. Non. Ils doivent travailler ensemble. Je dois respecter les ministères des frères Jean-Marie. Peut-être plus tard, Dieu lui donnera le nom de prédicateur. Je n'en sais rien. Mais ce que je constate, c'est que le Saint-Esprit me montre. Il a ces dons-là. Le don de présider, c'est que la Bible appelle le don de gouverner. Je l'ai vu parfois, frère, quand on a convoqué les réunions, il demande son avis. Alors c'est étonnant. Mais pourquoi? Même si frère Kanda n'en a pas conscience, c'est-à-dire le Saint-Esprit attire son attention. Attention, frère Jean-Marie est là. C'est-à-dire lui, il a le don de gouverner. C'est un don qui fait que les frères qui l'ont, les premiers jours, je crois que j'ai pu venir ici, je voyais les frères, celui qui a arrangé ces trucs-ci. Vous voyez? C'est ça, c'est don. C'est-à-dire c'est quelqu'un que Dieu donne des capacités. Et ces capacités-là fera que lui peut arranger certaines choses ici. Si vous avez demandé à frère Jean-Claude de faire ça, vous attendrez longtemps. Mais pour frère Jean-Marie, il a fait quasi la même chose chez moi à la maison. C'est un don que Dieu lui a donné. Alors soutenez les frères dans ce don. Si vous avez peut-être des travaux qui vont dans ce sens-là, confiez-les à votre frère. Ça lui ramènera un peu d'argent et ça va les bénir dans ce don. Et ça, vous voyez comment le Saint-Esprit opère? Vous devez les savoir. Vous voyez? Les frères de moi, je les vois là. Moi, je dirais, il a le don d'être policier.
En tout cas, c'est ce que j'ai vu. On a fait des articles sur lui. Sœur Liliane, je dis la vérité. Oui. Vous voyez? Donc quand les frères font ça, parce qu'il peut dire, mais c'est comme si moi je n'ai pas les dons spirituels. Frère Branham dit ceci à un médecin qui se plaignait parce qu'il ne prêchait pas comme frère Branham, il ne sonnait pas les mots. Frère Branham dit, quand tu faisais ton travail de médecin, on pouvait t'appeler à 3h, 4h, tu prenais ta voiture, tu allais là-bas. À cause de cela, grâce à cela, Jésus-Christ a le même regard sur toi que sur moi. C'est-à-dire, frère Branham a eu comme tâche, comme don, prêcher, prophétiser, guérir les malades, c'était son don. Les médecins là, moi qui vous parle ici, s'il n'y avait pas de médecins, je serais déjà mort. Parce que j'ai un cathéter ici. On ne l'a pas encore enlevé. Vous voyez? Les médecins sont des serviteurs de Dieu. Un policier tel que le frère Raymond est là. Ne voyez pas seulement son uniforme. Il travaille pour Jésus-Christ. À condition qu'il fasse correctement son travail. Parce que si on n'a pas de policiers, on ne peut pas prêcher ici. À peine vous sortirez, on va fracasser votre mâchoire. Mais que Dieu bénisse la police. Et ils sont là. Tu sors en fait, monsieur, il prend les sifflets. Tu dois te mettre en ordre. Que Dieu bénisse la police. Donc tout le monde ne peut pas être prédicateur. Non. Est-ce que vous comprenez? Nous devons reconnaître les dons de tout un chacun. Pourquoi? Ce n'est pas par hasard que nous venons ici. Dieu va montrer, détailler les dons de tout un chacun. Maintenant, ce qu'il veut, ces dons-là doivent contribuer à l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, quand nous deviendrons des grands prédicateurs, tu veux prêcher par exemple aux États-Unis, tu vas dire, frère Raymond, on te paye un billet. Allons ensemble. Toi qui te balades là, frère Raymond est derrière. Qui va oser? Alléluia. Amen. C'est ça, ça sert à cela. Vous voyez? Donc, Dieu ne fait rien au hasard. Maintenant, si vous connaissez le don qu'il vous a donné, vous devez être les meilleurs dans votre domaine, dans votre ministère. Nous, avec Frère Kanda, nous devons nous battre pour devenir les meilleurs prédicateurs du monde. Si nous restons seulement dans des passes, etc., ça ne va pas plaire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Frère Alexandre doit être le meilleur caméraman de la Belgique. Frère Frédéric, le meilleur joueur de synthétiseur. Si nous excellons dans nos dons, alors nous allons amener l'œuvre de Dieu très loin. Pour ce que je vous ai dit, il y a des demandes de gens qui résident en Chine qui aimeraient avoir nos prédications. Filmées ici. Les gens qui sont aux États-Unis. Je vous ai parlé de la sœur Néné Bobo qui demande nos prédications ici. Donc, si vous voyez seulement cette petite assemblée, vous vous trompez. Il y a des demandes à l'extérieur. Pourquoi? Dieu veut faire quelque chose de grandiose avec nous. La Bible dit, et toi, petite Bethléem, de toi sortira des sauveurs. Les gens pensaient que les sauveurs allaient sortir d'une grande ville. Faux. Dieu souvent prend les petits. Quand Goliath était venu, nous l'avions vu, défier Israël. Saül était géant, il était élégant. Goliath s'est présenté, Saül a détaillé. Mais Dieu a pris un petit enfant, David. David est venu dire, mais comment? Comment va pas quoi? Tout Israël détalé devant cet homme. Il dit, mais c'est pas possible. David a dit, moi, je vais relever les défis. Je vais les tuer. Au nom de Jésus-Christ, de l'Éternel. Vous voyez? Est-ce qu'il a réussi à tuer Goliath, oui ou non? Oui. Écoutez, cette année, je l'avais dit, tous les Goliaths qui dérangent vos vies doivent tomber. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Cette année 2022, vos revenus financiers, que vous le vouliez ou non, puisque vous êtes venus ce dimanche dans cette assemblée, seront multipliés par 2. Je vais terminer par là. Lisons une écriture. Que les Saint-Esprit avec nous. Nous sommes dans les livres de Job.
Est-ce que je vous prends trop de temps? Je vais arrêter. Job. Job 42, verset 10. Job 42, verset 10. Est-ce que vous y êtes? Oui. Lisons-les tous ensemble. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda quoi? Le double de tout ce qu'il avait possédé. Est-ce que vous croyez que c'est le même Éternel qui est ici? Amen. Il vous donnera du double. Vous allez vérifier ça à la maison, lisez-la, lisez les textes. Nulle part j'ai vu Job demander, Seigneur, donne-moi le double de ce que tu donnes. C'est Dieu qui a décidé. C'est lui le boss. Il décide qui il bénit et qui il maudit. Vous n'avez rien à dire. C'est une ordonnance qui est signée et kotika la kaka bongo. Donc, vous devez vous réjouir. C'est la grâce que le Seigneur vous accorde ce dimanche. C'est le message que j'avais de sa part. Il a tellement insisté. Il m'a donné plein de versets. C'est moi dans mes notes. Je me suis un peu embrouillé avec, mais je vais mettre de l'ordre là-dedans. Et vous verrez. Parce que l'autre critique qu'il m'a donné, c'est la multiplication des pains. J'ai vu Jésus-Christ dans mes prières faire autant de miracles, mais je ne l'ai jamais vu multiplier les pains. Alors il m'a dit, dites ça à l'assemblée des Boxtal. C'est parce que je vais prouver à l'assemblée des Boxtal que je suis le même. Amen. Celui qui avait multiplié les pains, c'est lui qui va multiplier les billets des banques. Ce que vous recevez comme revenu, vérifiez-les. Pour moi, ça a déjà commencé. Amen. Samedi, on m'avait invité quelque part. J'ai amené mon enveloppe qui est là. On m'a donné 100 €. Dimanche, je vous ai dit, on a viré instantanément dans mon compte 225 €. Quelqu'un m'a donné une contribution, parce que je ne vous dis pas tout, de 900 €. Vous voyez, quand je comptabilise, combien j'ai mes revenus doublés. Il voulait d'abord me prouver. Parce que les choses que je dois vous acheter, je viens vous enseigner. Moi-même, je dois les expérimenter. Amen. Parce que vous ne savez pas les combats que j'ai livrés. Satan me disait, toi, osez dire les doubles. Satan, si ça n'arrive pas, vous voyez Satan comment il fait. Alors Dieu vient corriger. J'ai oublié ce matin, la sœur Liliane a payé pour moi un taxi. Elle seule connaît la somme. Vous voyez que ça continue. Quand je comptabilise tout ça, il a doublé. Acclamons pour le Seigneur. C'est pas que vous avez pas. Pendant que Satan me combattait pour que je n'apporte pas cette prophétie à l'église, ma petite sœur qui est en Angleterre, elle m'a appelé. Elle est à Birmingham. Elle m'appelle, on cause, et puis elle me dit, j'allais oublier, j'ai un témoignage. Elle m'a demandé de prier pour elle. Elle voulait changer de travail. Et Dieu lui a donné, après la prière, un nouveau travail. Alors, elle m'a appelé, la semaine passée, j'étais à l'hôpital sous dialyse. Elle va m'annoncer, avec joie, grand frère, je t'annonce que dans mon nouveau travail, on m'a donné un contrat. Devinez, c'était quoi? Le double de ce qu'elle recevait avant. Attends, vous Jésus. Ou non. Système économique, everything, double. Chaque chose, nous les recevrons deux fois. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Nous devons défier les diables. Ne doutez pas. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vous ai donné des exemples et je peux prolonger. Vous me voyez ici, mais j'ai déjà un pied dans les cabinets de bureau des présidents Tshisekedi. Parce que quelqu'un a téléphoné de Kinshasa. Nous irons partout. Nous sommes comme des Daniels. Que Satan les veille ou non, il faut te conseiller. Parce que nous avions Jésus-Christ ici.
si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous donne les désirs de vos cœurs. Ne doutez pas. Ces choses, c'est Jésus-Christ qui les donne. Nous avons lu, il a doublé tous les revenus de Job. Pourquoi il ne les fera pas pour nous? Amen. Vous voyez? Il ne vous demande pas de contrepartie, il vous demande simplement de croire. Amen. Quand nous avions prié pour la sœur Liliane, on ne lui a pas demandé l'argent. C'est Dieu, ce qu'il vous offre, c'est gratuit. Mais je sais seulement une chose. Même si nous vous les donnons gratuitement, vous savez ce qui se passe? À un certain moment, il va toucher votre cœur. Et puis vous allez vous souvenir de nous. Alors, vous allez faire un geste à notre égard. Avant, je ne savais pas. Maintenant, je le sais. C'est pourquoi je ne me presse pas. Il vous bénit, il ne va pas vous laisser tranquille. Un jour, j'apprendrai. Ah, tel frère m'appelle. Mon frère Jean-Claude, j'ai fait un virement. Frère Jean-Claude, j'ai une enveloppe. Voilà comment Dieu nous récompense. Que Dieu soit loué. Amen. En tout cas, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde les désirs de vos cœurs. Ce n'est pas les temps perdus que pour lesquels nous venons ici. Vous avez vu, il a doublé les revenus pour Job. Au roi Salomon, il lui a donné les plus grandes richesses en disant aucun roi de l'époque de Salomon pouvait dépasser Salomon en richesse. J'ai vérifié ça. Vous savez, ces richesses étaient faites des lingots d'or, des matières précieuses de toutes sortes. Salomon a ça. Dieu suscite la reine de Saba. Cette reine, elle quitte son pays. Elle vient avec une cargaison de richesses. Il a entendu la sagesse de Salomon. Il dit, prends. Les prédications que nous faisons ici, si le président Tshisekedi était ici, après une telle prédication, il va dire, frère Jean-Claude, il faut y aller au Congo. Alléluia. Et comme lui, il a des millions, Dieu va toucher son cœur. Prends. C'est ça l'évangile. Je sais que l'Éternel est déterminé à nous bénir et il nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère,